chauffe entre deux collaborateurs ou, si vous voulez, toujours collaborateur, hein, on ne peut pas dire ex. Il s'agit de Moussa Moïse, directeur de la communication de la présidence, ex-patron du site internet Inquisiteur, et Babila, qui est l'administrateur général du site Inquisiteur. Oui, Babila, qui d'ailleurs dans l'émission Les Informés de nos confrères de Espace, qui s'était confié sur le sujet, qu'il aurait reçu même des menaces de Moussa Moïse, et par interposition de Alphonse, ils se seraient rencontrés. C'était à propos du site, la gestion du site. Aujourd'hui, Inquisiteur, que Moussa Moïse revendique être sa propriété. Et Babila dit aussi que c'est la propriété, elle avait été cédée déjà, le site a été cédé. Et l'une des raisons serait un article qui aurait été publié sur le site qui parlait de la gouvernance et de la gestion économique du CNRD, qui n'était pas aussi clair qu'on le pense. Et que le président de la transition aurait interpellé Moussa Moïse sur la question, ce qui l'a amené à avoir un échange avec Babila sur le dossier en question. Et c'est de là que tout a commencé. Et il aurait même reçu des menaces de la part de Moussa Moïse. C'est ce qu'il dit dans l'émission, en tout cas, qu'il avait reçu des menaces. Et ce n'est pas le seul site d'ailleurs, parce qu'il y a Guinée Matin qui est impliqué. Depuis 2 mois maintenant, les 2 sites ne sont pas opérationnels sur le territoire guinéen. Et Guinée Matin, le syndicat de la presse accuse Ousmane Gawal d'être à l'origine de la manœuvre au niveau de Guinée Matin, et Moussa Moïse du côté de Inquisiteur. Et il y a une marche même qui est prévue le 16 octobre, justement pour ces sites-là, pour demander qu'on les libère et qu'on arrête de museler la presse et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est quand même tendu parce que Babila parle de menaces et c'est des choses à prendre un peu plus au sérieux. Yacine, quelle lecture fais-tu de cette situation quand on sait que le site a été coupé depuis l'autorité de la dérégulation? Oui, mais il faut déjà qu'on fasse attention avec la question du site Inquisiteur Guinée, parce que là, il y a 2 problèmes complètement différents. Pour le site Inquisiteur Guinée, il y a quelqu'un à qui le site appartiendrait et qui aurait démissionné. Mais il faut déjà qu'on sache, est-ce qu'il a démissionné? Ou aurait cédé des parts. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a, ça reste un business. Hein. Exactement. Est-ce qu'il a véritablement démissionné en tant que responsable, mais continue de garder la main sur ça? Mais le seul reproche d'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez que ce n'est pas la même chose. Même le syndicat va fait très attention avec cette situation, parce qu'on dit que le seul reproche qu'on fait à Moussa, c'est de n'avoir pas judiciarisé la chose. S'il pense que ça lui appartient, il devrait aller vers la justice pour qu'on lui restitue son site. Et abus de pouvoir? Non, mais le problème, c'est qu'on a fermé un site et ça alerte la presse. À partir du moment où un média est fermé, c'est toute la presse qui se sent concernée. Mais si c'est le propriétaire lui-même qui ferme? Justement, mais il y a deux personnes qui se revendiquent comme étant propriétaires. Voilà. C'est ça. À partir de là, il faut faire attention. Maintenant, pour Guinée Matin, c'est un autre cas. Et je ne suis pas surpris parce qu'à plusieurs reprises, Ousmane Gawal a eu des mêlées avec des journalistes. D'accord. Il y a même le cas de notre confrère comment on appelle le site m'est parti. Il y a un de nos... Non, c'est pas le révélateur. Il y a un autre site de... D'accord.